I'm Amélie Perron in Quebec. Mon nom est Amélie Perron. Je suis à Québec. J'ai été diagnostiquée de cancer du rein stade 3 à la fin de 2018 et stade 4 Middle of 2020. au milieu de 2020. Et toi, Christine? Okay, hi, I'm Christine Mon from nom est Manitoba. Christine. Je viens du I was Manitoba diagnosed with et stage 1 on m'a diagnostiqué un cancer de stade 1, stade clair. Donc, c'est le carcinome August rénal kind of made me classique, donc en août 2020 pour moi. And yes, how did you feel when you Et first comment tu when t'es you senti lorsque tu as reçu le diagnostic? I think like anyone Je who pense comme hears n'importe that qui word, entend ce cancer's mot hard. cancer, le mot It's cancer, pretty devastating. ça a été assez terrible pour moi. Je peux pas je me souviens pas exactement où est-ce que j'étais, où est-ce que j'étais en train de faire, mais Pretty devastating. ça a été dévastateur. Et pour toi? yes, I was very sad Oui, j'étais vraiment très triste et frustrée, bien sûr, jusqu'à ce que j'ai la chirurgie et après un mois de rétablissement, j'avais retrouvé ma vie normale, en fait. J'étais au stade 3, bien sûr. Maintenant, lorsqu'on m'a diagnostiqué le stade 4, j'étais vraiment frustrée. C'était comme si la vie me disait, voilà, c'est ta dernière chance. Il faut que tu changes. Et il faut que tu penses à toi, à ta santé. Mais tu sais, le même jour où j'apprenais que j'étais stade 4, c'est comme si je faisais face à un mur et j'avais deux directions devant moi. Et si j'allais à gauche, c'était la voie négative. Et si j'allais à droite, c'était la voie positive. Et j'ai décidé de choisir la voie positive, bien sûr, parce que j'ai trois enfants, j'ai un amoureux que j'adore, une famille que j'aime. Donc, depuis la première journée, j'ai décidé de prendre la route positive et la journée suivante, on avait planifié des activités en famille et on a fait l'activité même si je venais d'apprendre que j'avais un stade 4, un diagnostic stade That's a 4. great attitude. C'est vraiment une très bonne attitude. Mes premières semaines, j'ai vraiment Positive attitude. lutté pour garder cette attitude positive. Dans la même semaine, on m'a diagnostiqué une tumeur sur la thyroïde. Donc, j'avais de multiples chirurgies devant moi en peu de temps. I had just completed Et school. je venais juste de terminer mes études. J'essayais de changer de profession. Je suis scientifique de formation et je voulais devenir enseignante. Et je venais juste de diplômer de l'école d'éducation et j'avais un contrat en éducation et j'étais si emballée de pouvoir travailler avec les enfants. Et ensuite, j'ai reçu ce diagnostic et je faisais face à au moins deux chirurgies et je devais mettre de côté donc cette carrière en enseignement. Et au départ, j'avais beaucoup de moments d'apitoiement sur moi-même qui c'était vraiment dévastateur. Et c'est là que j'ai compris que je passais beaucoup trop de temps sur mon apitoiement. Ça m'occupait trop et j'étais encore une mère. Il fallait que je sois là pour mes enfants. Ils sont bien sûr, ils ont de la peine parce que maman a le cancer, mais on n'a pas le choix. Comme mère, on doit être positive. Bien sûr, on veut protéger nos enfants. On ne veut pas qu'ils soient tristes ou inquiets, qu'ils s'inquiètent pour nous. Oui, bien sûr. Donc, c'est un peu comme pour toi. Donc, j'étais devant ce mur et j'avais ces deux directions. Et j'ai commencé par prendre la mauvaise direction et puis ensuite, j'ai reculé et j'ai repris la bonne direction et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et comment tes enfants ont réagi à tes diagnostics, le premier et le deuxième? Je pense qu'ils veulent me protéger. Ils m'ont posé des questions, particulièrement lorsque j'ai des traitements ou si je rencontre le médecin, par exemple. Mais à part ça, on n'en parle pas beaucoup. Ils ont accès à des psychologues à l'école.
Mais I try to keep en fait, j'essaie de garder, de faire en sorte que la vie soit aussi normale que possible. your kids. Et tes enfants, toi, comment ils ont réagi? At first they had a hard time, Au but départ, c'était difficile pour eux, for me, I just made mais pour moi, terrible, but I made ça it peut like avoir l'air I terrible, mais j'ai essayé tried to de faire des blagues, de rendre ça un peu lumineux. Je me disais, ah ben aujourd'hui, je ne ferai pas ça parce que tu sais, j'ai le cancer, alors c'est toi qui vas faire la vaisselle aujourd'hui. Donc, j'essayais just kind of funny. d'en faire quelque chose d'un peu rigolo. Et je pense que ça a aidé à normaliser un petit peu la situation et après ça, c'est devenu comme normal. Ils sont retombés dans leur vie normale. Et bien sûr, on a des moments qui sont difficiles. Ils ont eu aussi des problèmes au niveau du comportement. Ils étaient fâchés, ils étaient contrariés, mais j'étais vraiment surprise de constater comment les enfants sont résilients. Ma plus vieille a 24 ans et je pense que c'est elle qui a réagi le plus fortement et les plus jeunes ont 12 et 10. Ils avaient vraiment peur au début et puis ensuite, ils ont vu que bon, la vie continuait et ça allait. De ce que tu as appris, Help you to keep qu'est-ce qui t'a aidé à aller de l'avant? A lot of Il y a things. beaucoup de choses, je dirais. I still look forward to switching my career. J'ai So encore hâte had de made pouvoir faire mon changement de carrière. further J'ai down the line. mis mes objectifs un petit peu plus loin là, dans le temps. Looking like that has been the biggest help is just looking Pour forward moi, to c'est vraiment quelque chose qui m'a le plus aidé, c'est de regarder dans le futur et de planifier des choses. last summer we planned L'été dernier, on a fait une visite en Colombie-Britannique pour voir les grands-parents de mes enfants. C'était super. Donc, faire ces plans, parfois, c'est un défi aussi de faire des plans parce que tu ne sais pas si tu vas avoir des traitements ou une autre chirurgie ou autre chose. Donc, ça peut être un défi, en fait, de faire des plans. Mais c'est ce qui m'a aidé. Donc, de vivre, de regarder vers l'avant, en fait. Je pense que c'est ça. Et pour toi? Oui, moi, je fais la même chose que toi. Je peux planifier des choses, mais pas très loin en avance, pas très longtemps en avance, pardon. J'arrive à me voir lors de ma retraite. Donc, j'essaie de regarder très, très loin. J'ai des projets pour ma retraite. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Oui, je t'entends. Je comprends ce que tu dis. Je termine aussi quelques cours que j'ai pris. Donc, je voulais garder là, un contact avec l'enseignement. Donc, je continue ces cours, je vais les terminer. Puis, je me demande, qu'est-ce que je vais faire quand j'ai du temps libre? Mes enfants me demandent d'apprendre à faire du crochet ou à tricoter. C'est peut-être mon prochain projet. Mais je me dis, ah, c'est super parce que quand je vais être à la retraite, je vais être cette vieille dame qui tricote. Et, donc, j'ai vraiment hâte à ça aussi. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que je passe à ma retraite et toutes ces choses que j'aimerais faire. Euh, c'est, euh, c'est super. Oui, on a besoin. On a vraiment besoin de ça. Parfois, j'ai des pensées négatives quand j'entends parler de quelqu'un qui parle de projets qu'il va faire dans 2 ans. Puis il y a quelque chose rapidement dans ma tête qui me dit peut-être que je ne serai pas là, tu ne seras pas là. Mais j'essaie de chasser ces pensées, mais c'est difficile parfois parce qu'on est comme sur des montagnes russes, hein, d'une certaine manière. Et comment tu gères ton anxiété? En fait, est-ce que tu as des moments d'anxiété? Oui, j'ai encore des moments d'anxiété, oui. Je lis des livres sur la méditation. J'essaie de prendre de grandes respirations et de me concentrer sur ma respiration pour chasser aussi les pensées qui me rendent anxieuse. Parfois, c'est facile, mais parfois, ce n'est pas facile du tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'utilise aussi ces choses-là. Je fais beaucoup de travail sur la respiration.
Une des choses qu'on m'a présentées, donc c'est la respiration en 4 temps ou la respiration carrée. On l'a sur YouTube. Il y a différentes caractéristiques, mais tu prends une inspiration, ensuite tu retiens ta respiration pour le même nombre de temps que ça t'a pris pour inspirer. Ensuite, tu expires tranquillement et tu retiens à poumon vide, donc autant de temps. Donc, on répète ce processus. Pour moi, ça fonctionne super bien parce qu'il faut vraiment toujours se concentrer sur sa respiration, pas seulement inspirer, expirer. Donc, pour moi, ça fonctionne vraiment très bien, mais ce n'est pas parfait, encore une fois. Il y a des jours où c'est super et il y a des jours où j'ai encore de la difficulté. Moi, j'aimerais pouvoir aussi prendre des marches dehors, faire plus d'activités physiques. Je pense que ça m'aiderait beaucoup avec l'anxiété, mais en ce moment, je ne sens pas que j'ai l'énergie pour faire ça, en fait. Ou peut-être que c'est mon esprit qui ne veut pas le faire, je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu paresseuse, je ne sais pas. Ah, je t'entends, je comprends ce que tu dis. Mais il y a les enfants et tenir une maison, c'est déjà beaucoup, non? C'est tellement de choses déjà, donc je te blâme pas. Mais moi, j'aime marcher par contre. Une des premières choses que j'ai faites lorsque j'ai commencé à aller mieux, j'allais faire des randonnées avec les enfants durant l'été, donc c'était merveilleux, tout un sentiment d'être dehors. Ce que je faisais au début, lorsque je n'avais pas d'énergie, je faisais juste sortir dehors et aller jusqu'au bout du stationnement de chez moi et je revenais. Une chose que moi, je fais pour garder une attitude positive, et je dis cette phrase à tout le monde à qui je parle de mon cancer parce qu'ils me disent, ah, tu as un cancer, tu luttes, tu combats. Là, est-ce que je leur dis, tant que mes enfants sont en santé et sont bien, il n'y a pas de problème. Je préfère que ce soit moi qui ai le cancer et que eux qui aient le cancer. Ah, ça, c'est certain. Je ne serais pas capable de vivre avec l'idée que c'est mes enfants qui ont un cancer. Et l'autre chose aussi, je préfère avoir un cancer et savoir que je vais mourir dans 2 ans du cancer que de mourir dans un accident de voiture demain. Je pense que le cancer, c'est une occasion, une chance de faire des choses qu'on voulait faire, de dire aux gens qu'on les aime. Et ça nous donne le temps de faire ça, de vivre une bonne vie avant de mourir. Oui, oui, j'entends, je comprends ce que tu dis. Ouais. Mon, mon frère aîné est mort dans un accident de motocyclette et maintenant j'ai le cancer, donc c'est très dur pour mes parents en ce moment. Et on a du temps, ma mère et moi, pour faire des activités parce qu'elle est à la retraite. Donc, on profite vraiment de la vie ensemble. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est très beau. J'aime ça entendre ça. Parce qu'en fait, on ne sait jamais, n'est-ce pas? On ne sait jamais. C'est ce que je dis à mes enfants. Moi, je suis encore dans une bonne position. Ma perspective à long terme est quand même assez bonne en ce moment. Mais quand j'ai eu le diagnostic en premier lieu, j'ai dit, vous savez, n'importe quand, n'importe quoi peut arriver, on ne sait pas. Et quand on reçoit ce diagnostic, de cancer, ça nous fait vraiment apprécier davantage ce qu'on a. Et pour moi, c'est vraiment incroyable, ça. De vraiment se concentrer sur ces moments-là et apprécier les moments qu'on a en ce moment. Et tous les moments qu'on vit, ça peut être tout simplement le soleil le ciel. Je dis toujours à mes enfants, regardez la lumière, regardez le ciel, il y a des couleurs magnifiques. On prend 2 minutes pour tout simplement profiter de la vie ensemble. Donc, moi, il faut que je m'arrête puis je me dis, je n'ai pas besoin de faire cette activité aujourd'hui.
À la place, m'asseoir avec mes enfants, leur faire des câlins et regarder un film. Donc, je dois travailler activement pour, travailler activement pour me dire ça et travailler là-dessus, mais je me le dis en fait. Mais avant le cancer, j'aurais pas fait ça. J'aurais dit à mes enfants, vous savez, je suis occupée, j'ai pas le temps. Mais maintenant, je dis, OK, je laisse tomber ce que je fais et c'est sur vous que je me concentre. Même chose avec moi. Et juste d'avoir cela dans la vie, c'est d'avoir cette habilité de faire cela dans la vie maintenant est vraiment important. Je suis contente que c'est encore là.